Les jardins de Marie Bio, c'est un incubateur pour la relève agricole. Donc, c'est pour promouvoir l'agriculture et aider les jeunes. J'ai dit, moi, je pourrais louer des parcelles de terre à des jeunes qui veulent se partir en agriculture et puis qui n'ont pas la terre parce que le principal problème, c'est l'accès aux terres, l'argent que ça prend et un peu l'infrastructure aussi parce que c'est beau de trouver une terre en friche en quelque part, mais ça prend une serre, ça prend de l'électricité, ça prend de l'eau. Tout ça, c'est très coûteux. Donc, ça désespère beaucoup de jeunes. En fait, c'est ce que je pensais. Donc, je me suis dit, moi, je vais m'occuper de l'infrastructure, puis comme ça, ils vont avoir une possibilité de le faire. Normalement, au Québec, les terres, c'est 20 hectares et plus, d'où la difficulté d'acheter, parce que c'est trop grand. Donc, fait que nous, la nôtre, elle a 4,5 hectares. On l'a subdivisé en 0,5 parce que c'est des débutants. Et puis, donc, cette année, on en a 2,5 de loués. Nous, on en a pris un. Puis, on a développé, on a cultivé, puis on a vendu nos légumes. Mais c'était pas ça à la base, le projet, mais bon, ça a viré comme ça. Cette année, on a eu juste 2 locataires la première année. J'ai commencé très tard, il faut dire. Hein? Puis la promotion, tout ça, c'est long. Donc, j'ai quand même eu 2 personnes. Toutes les parcelles, si on veut, les petites parcelles sont déjà toutes décidées à l'avance. Donc, celui qui arrive pour louer, ça, c'est déjà fait. C'est pas un champ labouré avec des mottes comme ça. C'est un champ qui est déjà séparé. Une parcelle, un petit fossé, une parcelle, un petit fossé. On dit que c'est un minimum 2 ans. Et puis, c'est sûr qu'on privilégie le maraîcher parce que le maraîcher, ça nourrit le monde. Puis, on trouve que ça a une valeur au niveau de la philosophie d'agriculture de proximité pour nourrir le monde. Mais on peut aussi prendre des tisanes puis boire du vin, il n'y a pas de problème. Je visais vraiment une clientèle de jeunes étudiants en agriculture. Mais ça s'est avéré que c'est pas eux qui ont sollicité nos terres. Puis même là, avec toute la publicité qu'on a eue dans la presse et par toutes sortes de médias, ceux qui appellent, c'est pas encore les agriculteurs. Ça, je suis un peu étonnée. Donc, les gens qui appellent pour des terres, c'est beaucoup plus des gens en deuxième carrière. Ce qui m'a amené dans ce projet-là, c'est clairement l'indépendance, de pouvoir travailler toute l'année à mon compte. C'est le souci de l'environnement, puis aussi le souci de la souveraineté alimentaire. Nous, ici, on essaie de produire localement pour les gens locaux. Donc, on n'exporte rien, on produit pour la population locale. Et donc, pour nous, c'est ça qui est super important. Moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressé du point de vue de l'agriculture biologique. Les ressources commencent à manquer, le pétrole. Les prix augmentent, les salaires restent les mêmes. Éventuellement, il va falloir commencer à faire de la nourriture ici. Je pense qu'on est une centaine de fermes au Québec à offrir des paniers bio par ASC, c'est-à-dire l'agriculture soutenue par la communauté. Il y en a de plus en plus. Éventuellement, je pense que ça va devenir plus la norme. Au fur et à mesure que les stocks de pétrole vont descendre, que les prix vont augmenter, puis que le coût des importations de nourriture étrangère vont augmenter, les gens, de toute façon, n'auront plus le choix que d'acheter du québécois. Donc ça, c'est un exemple de panier. Il y a des gens qui viennent chercher leur panier à la ferme parce qu'ils habitent pas loin, là. Donc, on a des pousses. On a quelqu'un qui fait des pousses. On a des petites tomates cerises, des tomates ordinaires, des oignons, une aubergine, 2 piments, des petites fèves, 2 concombres. À chaque semaine, ça varie. Si, par exemple, c'est le temps des zucchinis, bien là, il va y avoir des zucchinis. Si c'est le temps des courges butternut, il va y avoir une courge butternut. C'est beaucoup de temps et d'investissement que d'aller solliciter des compagnies, des endroits où il y a un certain nombre de personnes pour leur dire est-ce qu'on peut venir vendre des paniers ici. Mais la réponse est quand même assez bonne. C'est pas simple, mais c'est pas impossible. C'est sûr que c'est plus cher, mais moi, quand les gens me disent ça, je dis oui, mais c'est essentiel. Donc, tu payes plus cher parce que c'est un être humain qui l'a fait derrière, à la pioche, dans une petite surface, donc il faut payer. Mais c'est une question de valeur. Pourquoi les gens sont prêts à payer pour faire plein d'autres choses qui coûtent bien plus cher que d'acheter un panier à 20-25 $ par semaine, tu sais? Puis j'ai des gens qui me disent, oui, mais je ne réussis pas à manger tous mes légumes. Bien, c'est parce que vous ne mangez pas assez de légumes. Ça ne se peut pas que vous ne puissiez pas manger pour 20 $ de légumes par semaine. Alors, il y a toute une question de rééducation aussi, de réapprendre à se faire de la bouffe, de réapprendre à manger. Avec 20 $, là, tu peux faire beaucoup de repas. C'est pas cher. Alors, venez pas me dire que c'est cher, les légumes biologiques.
de ne pas acheter notre nourriture dans les grands centres, dans les grands supermarchés, tout ça, d'acheter localement directement à un fermier, bien, c'est une façon aussi de contourner ce système de distribution de masse qui vise finalement que le profit. Nous, on fait plus que du profit. On fait une action sociale, une action politique. Puis on pense que ça va porter fruit. On pense que ça va ouvrir les yeux aux gens. Chaque fois que je vends des carottes, des tomates à quelqu'un, bien, je lui parle de pourquoi que je fais ça. Je lui parle que c'est pas tellement payant, mais que pour moi, c'est ça la solution. On va avoir des hauts puis des bas. Il y a certaines choses qu'on va perdre, il y en a d'autres qu'on n'aura pas assez. Alors que de faire des paniers, bien, on distribue tout également à tous nos clients. Puis pour des affaires qui ont de la difficulté à cuisiner, comme par exemple la betterave ou le chou rave, bien, on inclut des recettes. Donc on fait aussi de l'éducation de la population. On éduque par rapport à ce qu'ils mangent, qu'est-ce qui se retrouve dans leurs assiettes, comment apprêter la nourriture qu'on leur fournit, puis aussi les raisons politiques et sociales qui nous amènent à faire ce qu'on fait. On ne veut pas mettre le monde dans la misère. On veut que le monde développe un métier et que ça aille bien, puis qu'il fasse de l'argent. C'est pas OK, je suis contre tout, puis je fais vœu de pauvreté, puis envers et contre tous. Là. C'est pas un mouvement comme ça que je veux prôner. Je veux prôner un mouvement. Il faut être bien organisé, il faut être bien structuré, il faut que ce soit payant, il faut que tout le monde soit gagnant. C'est pas la charité qu'on demande en vendant des légumes biologiques. Là. C'est pas encouragez-nous. Tu sais, les gens, quand ils disent on va vous encourager, non, c'est pas ça. Là. On s'encourage, on s'entraide. Autant toi que moi. Moi, je te donne la bonne bouffe, toi, tu me donnes l'argent pour que je fasse mon métier. Il y a comme un mouvement. Je sens, puis c'est pas juste au Québec, c'est à l'échelle planétaire. Donc, il faut se prendre en main. Et se prendre en main, bien, c'est pas sur 50 hectares. C'est sur 1,5 hectares. Et on n'en viendra pas riche. Le but, c'est pas ça. Mais c'est de faire quelque chose de pertinent dans lequel on est bien et surtout que la bouffe qu'on va manger va être sans insecticides, sans pesticides. Donc, on ne peut pas être contre la vertu. Tous les éléments sont là et tous les éléments sont valables. Maintenant, c'est le prix, puis c'est la quantité, puis c'est l'organisation de tout ce nouveau mouvement-là qui va faire que ça va être une réussite ou pas.